Élise s'immobilisa à l'entrée du café et réajusta le bébé sur son bras gauche. Le trottoir était noir de monde. Des gens entraient, sortaient, discutaient debout, bloquant le passage. Personne ne la regardait, comme si elle était transparente. Élise s'éclaircit la voix, cherchant un peu de courage. « Pardon, excusez-moi. » Un homme en costume cravate s'écarta brusquement, sans croiser son regard. Une femme serra son sac à main contre son corps avec un geste instinctif de protection. Élise sentit le poids de Léo s'alourdir sur son bras. Il était trop calme. Soit il dormait, soit il était trop épuisé pour pleurer encore. « S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut tenir mon bébé un instant ?» Silence. L'indifférence glaciale de la ville. Elle répéta cette fois plus fort, la voix tremblante. « Juste pour 1 minute, j'ai besoin de chanter. » Une jeune femme s'arrêta au milieu du flux de passants. Elle regarda le bébé, puis plongea ses yeux dans le regard fatigué d'Élise. Elle hésita, mais elle finit par tendre les bras. Élise lui confia Léo lentement, avec la délicatesse de quelqu'un qui remet à un inconnu tout ce qu'il possède au monde. Ses doigts tremblèrent, en lâchant la couverture usée qui enveloppait son fils. « Merci. » Elle fit 2 pas en avant, cherchant un petit espace sur le pavé parisien. Elle ferma les yeux. Le brouhaha de la rue continuait implacable. Les klaxons, les voix superposées, les chaises traînées sur la terrasse. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose s'ouvrit. Élise prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de l'air frais. Et elle chanta. La première note sortit limpide, puissante, avec une résonance impossible à ignorer. Les conversations aux tables se turent nettes. Quelqu'un tourna la tête, surpris. Un autre lâcha son smartphone. En 5 secondes, le café entier et le trottoir plongèrent dans un silence religieux. Elle n'ouvrit pas les yeux. Elle chanta, c'est tout, laissant la mélodie couler depuis une blessure ouverte. Quand la dernière note se dissolut dans l'air, personne ne bougea. Élise ouvrit les yeux lentement, craintive. Elle vit des visages figés qui la fixaient. Certains avaient la bouche entr'ouverte de stupeur. D'autres avaient les yeux brillants, humides. La jeune femme qui tenait Léo avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Silence. Puis, quelqu'un rompit le charme et applaudit. Une autre personne se joignit à lui. En quelques secondes, le trottoir entier explosa en applaudissements nourris. Élise ne savait pas où mettre ses mains, submergée par l'émotion. Elle fit un signe de tête timide et tendit les bras pour reprendre Léo, sa seule ancre dans la réalité. La jeune femme lui rendit le bébé et glissa un billet de 20 € dans la couverture avant de s'éloigner rapidement en essuyant son visage. Élise murmura un merci que personne n'entendit dans le vacarme qui reprenait. Elle se tourna pour partir. « Attendez !» La voix venait de l'intérieur de l'établissement, ferme et décidée. Un homme traversa la porte vitrée avec une tasse à la main, ignorant les clients qui l'appelaient. Il avait environ 35 ans, une chemise blanche aux manches retroussées et une barbe de 3 jours qui lui donnait un air fatigué mais bienveillant. Il s'arrêta à 2 pas d'elle. « Vous étudiez le chant ?» Élise secoua la tête, baissant les yeux. « Non. Vous avez déjà chanté professionnellement ?» Elle serra Léo plus fort contre sa poitrine. « Non. » Julien la regarda pendant un long moment. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui juge de haut. C'était le regard de quelqu'un qui essaie de comprendre quelque chose qui n'a aucun sens logique. « Où avez-vous appris à chanter comme ça ?» Élise haussa les épaules. « À l'église. À l'école. Toute seule. » Il expira lentement et se passa une main dans les cheveux. « Je m'appelle Julien, je suis le propriétaire de ce café et je travaille dans la musique. » Elle ne répondit pas. Elle le regarda simplement, attendant la suite. Il y avait toujours un « mais », une condition cachée. « Vous avez mangé aujourd'hui ?» La question la prit totalement au dépourvu. Élise cligna des yeux. « Non. » Julien fit un signe vers l'intérieur. « Venez, s'il vous plaît. » Elle hésita. Léo bougea dans son bras, émettant un petit bruit faible. La faim. Lui aussi avait faim. « Juste pour manger, » dit Julien, comme s'il avait lu dans ses pensées. « Rien d'autre, je vous le promets. » Élise entra. Le café était chaud. Ça sentait le café torréfié, les croissants chauds et le beurre fondu. Les tables étaient occupées, mais Julien indiqua un coin tranquille, près de la fenêtre. Elle s'assit lentement.
installant Léo sur ses genoux. Le bébé ouvrit les yeux et regarda autour de lui, sans pleurer. Julien revint avec une assiette, une baguette fraîche, de la confiture, du fromage, du jambon, un grand verre de jus d'orange pressé. « Mangez, je reviens tout de suite. » Élise regarda la nourriture. Ses mains tremblèrent en prenant le pain. Elle donna une petite bouchée, puis une autre. En moins d'une minute, la moitié de l'assiette avait disparu. Elle s'arrêta, honteuse de sa voracité, et s'essuya la bouche du revers de la main. Julien revint avec une petite coupelle, de la banane écrasée et un petit pot de yaourt. « Pour lui !» dit-il en désignant Léo. Élise sentit une étreinte lui serrer la poitrine. Elle prit la cuillère et commença à donner la nourriture à son fils. Léo mangea lentement, en mettant un peu partout, mais il mangea. Julien s'assit sur la chaise d'en face. Il ne dit rien pendant qu'elle nourrissait l'enfant. Il resta là, sirotant son café, regardant par la fenêtre de temps en temps pour lui laisser un peu d'intimité. Quand Léo eut fini, Élise lui essuya la bouche avec un coin de la couverture. Elle leva les yeux vers Julien. « Merci. »« De rien. »« Pause. »« Quel est votre nom ?»« Élise. »« Et le sien ?»« Léo. » Julien hocha la tête. Il croisa les bras sur la table et se pencha légèrement en avant. « Élise, je veux vous faire une proposition. Mais avant, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. » Elle se raidit. « Vous avez un endroit où dormir ce soir ?» Élise détourna le regard. « On se débrouille. »« Ça, c'est un non. » Elle ne répondit pas. Julien prit une profonde inspiration. « J'ai une chambre à l'arrière, derrière la réserve. On l'utilisait pour le stockage, mais elle est vide depuis des mois. Il y a un vieux lit, une petite salle de bain. Ce n'est pas le Ritz, mais il y a un toit et une douche chaude. » Élise le regarda à nouveau, méfiante. « Et qu'est-ce que vous voulez en échange ?» Julien soutint son regard. « Rien. » Elle eut un rire bref, amer, sans humour. « Personne ne donne rien gratuitement. Je ne le donne pas gratuitement. Je le donne parce que vous en avez besoin. Et parce que votre fils en a besoin. » Élise se mordit la lèvre. Léo commença à peser sur son bras. Il s'était rendormi, le ventre plein pour la première fois depuis des jours. « Pourquoi ?» demanda-t-elle à voix basse. « Pourquoi vous faites ça ?» Julien resta silencieux un moment, puis il parla. « Parce que j'ai déjà été au fond du trou, pas comme vous, mais suffisamment bas pour savoir ce que ça fait quand quelqu'un vous tend la main. » Elle regarda le bébé, elle regarda l'assiette vide. Elle regarda la porte du café où la rue continuait de s'agiter, indifférente. « Juste pour ce soir, » dit-elle, presque dans un murmure. Julien acquiesça. « Juste pour ce soir. » Mais il n'y croyait pas. Et au fond, Élise non plus. Élise ferma la porte de la chambre et s'y adossa un instant. L'espace était exigu. Un lit simple contre le mur, une table de chevet au tiroir cassé, une fenêtre haute qui donnait sur la ruelle. Mais c'était propre, ça sentait le désinfectant et non l'urine. Elle posa Léo au centre du lit et forma une barrière avec les oreillers des deux côtés. Il dormait profondément. La salle de bain était encore plus petite. Une cabine de douche aux verres fissurés, un lavabo taché, mais il y avait de l'eau chaude. Élise ouvrit le robinet de la douche et attendit que la vapeur monte avant de se déshabiller. Quand l'eau toucha sa peau, elle ferma les yeux. Et elle se souvint. Antoine riant dans la cuisine de l'appartement qu'il louait. Lui en train de faire frire des œufs, elle assise à la petite table, se plaignant qu'il mettait trop de sel. Lui qui lui lançait le torchon. Elle qui le lui renvoyait. « Tu vas chanter au mariage de Fernanda ?»« Oui, elle me l'a demandé. Tu devrais te faire payer. Ta voix vaut de l'or, Élise. »« Je ne vais pas faire payer ma cousine, Antoine. » Il haussa les épaules en souriant. « D'accord. Mais quand tu seras célèbre, je te rappellerai que je t'avais prévenu. » 3 semaines plus tard, il était mort. Accident de chantier. Une poutre qui avait lâché. 4 hommes tombés dans le vide. Antoine fut le seul à ne pas survivre. La veillée funèbre fut rapide. L'enterrement, encore plus. Personne n'avait d'argent pour les cérémonies. Élise chanta aux funérailles, la voix ferme, sans pleurer. Elle ne s'effondra qu'après, seule dans l'appartement vide. 2 mois plus tard, elle découvrit qu'elle était enceinte. Élise coupa l'eau. Elle resta immobile dans la cabine de douche, ruisselante, fixant les fissures du carrelage. Elle avait essayé de continuer,
Elle avait travaillé en faisant des ménages jusqu'à ce que son ventre devienne trop encombrant. Ensuite, personne ne voulut plus l'embaucher. Le loyer fut en retard, une fois, deux fois. À la troisième, le propriétaire frappa à la porte avec 2 hommes et un avis d'expulsion. « Je paierai la semaine prochaine, je le promets. »« Tu as promis le mois dernier, Élise. »« Je suis enceinte, s'il vous plaît. » Il ne la regarda même pas. « Ce n'est pas mon problème. » Elle partit avec une vieille valise et un sac de courses rempli de vêtements de bébé d'occasion qu'une voisine lui avait donnés. Elle dormit chez une amie pendant 2 semaines, puis chez sa cousine, puis sur le canapé d'une connaissance de la paroisse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de canapé disponible. Léo naquit à l'hôpital public. Accouchement rapide, sans complications. Elle le tint dans ses bras pour la première fois et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas de douleur, de peur, une peur viscérale, peur de ne pas y arriver, peur d'échouer, peur qu'il ait faim, froid, qu'il grandisse sans rien. « Je vais prendre soin de toi », lui chuchota-t-elle à l'oreille, encore à la maternité. « Je te le promets, mais les promesses ne paient pas les factures. » Élise ouvrit la porte de la salle de bain, enroulée dans une serviette fine, pendue au crochet. Léo dormait encore. Elle s'habilla lentement, remettant les mêmes vêtements qu'avant. C'étaient les seuls qu'elle possédait. Les premiers jours dans la rue furent les pires. Elle chercha un abri. Elle trouva une place dans un foyer qui acceptait les mères avec bébé. Mais l'endroit était bruyant, sale, dangereux. Des hommes ivres qui hurlaient dans les couloirs. Des femmes qui se battaient pour une couverture. Élise restait éveillée toute la nuit, serrant Léo contre elle, tremblant de peur. Elle partit au bout d'une semaine. Elle essaya de dormir dehors, mais c'était pire. Trop froid, trop dangereux. Alors, elle commença à marcher. Elle marchait toute la journée, demandant de l'argent, de la nourriture, n'importe quoi. Elle chantait parfois. Peu de gens s'arrêtaient. La plupart feignaient qu'elle était invisible. Léo pleurait beaucoup au début. Puis, il s'arrêta. Et cela effraya Élise, plus que toute autre chose. Elle s'allongea sur le lit à côté de son fils. Elle effleura son visage du bout des doigts. Il était chaud. Il respirait doucement, en sécurité. Pour la première fois depuis des mois, Élise dormit sans la peur de se réveiller avec quelqu'un qui la chasserait du trottoir à coups de pied. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit vraiment. Élise se réveilla avec l'odeur du café. Elle ouvrit les yeux doucement, désorientée. Il lui fallut 2 secondes pour se rappeler où elle était. La petite chambre. Le lit qui n'était pas le sien. Léo dormant à côté, respirant profondément. On frappa à la porte. « Élise, vous êtes réveillée ?» La voix de Julien. Elle s'assit brusquement, lissant ses cheveux avec ses mains. « Oui, j'ai apporté le petit déjeuner. Je peux le laisser ici dehors ?» Elle se leva, entrebâilla la porte. Julien était là avec un plateau. Croissant, café au lait, fruits coupés. Il le lui tendit sans entrer. « Merci. Tout à l'heure, si vous voulez, on discutera. » Il s'en alla avant qu'elle ne puisse répondre. Élise mangea lentement, donnant de petits morceaux de croissant à Léo, qui mâchait la bouche ouverte, mettant des miettes partout. Elle le nettoya avec un coin de la couverture et finit le reste du café tiède. Quand elle sortit de la chambre, le café était vide. Il devait être le milieu de l'après-midi. Julien était derrière le comptoir, sur son ordinateur. Il leva les yeux quand elle s'approcha. « Vous avez bien dormi ? » ?»« Oui. »« Léo ? » ?»« Aussi. » Julien ferma son ordinateur portable. « Asseyez-vous ici, je dois vous montrer quelque chose. » Elle s'assit sur un tabouret haut, tenant Léo sur ses genoux. Julien prit son téléphone et ouvrit une vidéo. Il tourna l'écran vers elle. C'était elle, en train de chanter sur le trottoir. Quelqu'un avait filmé. Élise vit sa propre image sur l'écran, les vêtements sales, les cheveux en bataille, le visage marqué par l'épuisement. Mais la voix était intacte, limpide, forte, impossible à ignorer. « Ils ont posté ça hier soir, » dit Julien. « Il y a déjà presque 200 000 vues. » Élise fixa le nombre. Ça n'avait aucun sens. « 200 000 ?»« Oui, et les commentaires. Les gens demandent qui vous êtes, d'où vous venez, si vous avez d'autres chansons. » Elle lui rendit le téléphone. « Je n'ai rien. » Julien rangea le téléphone. « Mais vous avez une voix, et ça vaut beaucoup. »
Élise secoua la tête. Ça ne vaut rien. Si ça valait quelque chose, je ne serais pas à la rue. Vous êtes à la rue parce que vous n'avez pas eu de chance, pas parce que vous n'avez pas de talent. Elle ne répondit pas. Léo commença à s'agiter, cherchant quelque chose avec sa bouche. La faim encore. Il veut manger, dit-elle. Il y a de la nourriture dans le petit frigo là-bas. Servez-vous. Élise se leva, alla au frigo. Il y avait des yaourts, des fruits, du pain. Elle prit une banane et l'écrasa avec une fourchette. Elle la donna à Léo par petites cuillerées. Il mangea sans se plaindre. Julien attendit qu'elle ait terminé, puis il parla. « Élise, je veux vous faire une proposition, une vraie proposition. » Elle le regarda fixement. « J'ai un ami qui a un petit studio d'enregistrement. On pourrait enregistrer une chanson, juste une, pour tester, voir ce que ça donne. Ensuite, on la poste, on voit la réaction des gens. Je n'ai pas d'argent pour payer un studio. Je sais, vous ne paierez pas. Je paie. » Élise fronça les sourcils. « Pourquoi ? Parce que je pense que vous pouvez avoir une chance, une vraie chance, et je veux vous aider à la saisir. » Elle resta silencieuse pendant un long moment. Léo posa sa tête sur son épaule, bâillant. « Et si ça ne marche pas ? Si ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Mais si ça marche… » Julien s'arrêta. « Si ça marche, Élise, vous pouvez changer votre vie, et la sienne. » Elle regarda son fils, son petit visage, ses yeux qui se fermaient de sommeil à nouveau. « Je ne sais pas si j'en suis capable. Vous l'êtes. Je vous ai vu chanter hier. Tout le monde vous a vu. » Élise sentit une boule remonter dans sa gorge, quelque chose qu'elle avait refoulé pendant des mois. L'espoir, la peur, l'envie d'y croire. « D'accord, » dit-elle, la voix presque éteinte. « On essaie. » Julien sourit. Ce n'était pas un grand sourire. C'était un sourire modeste, sincère. « Parfait. Demain, on va au studio. » Ce soir-là, après la fermeture du café, Julien apporta encore de la nourriture. Du riz, du poulet, des légumes. Il s'assit avec elle à la petite table de la chambre, mangeant en silence. « Vous avez de la famille ?» demanda-t-il après un moment. « J'en avais, mais on s'est éloigné. »« Pourquoi ?» Élise remua le riz avec sa fourchette. « Parce que je suis tombée enceinte. Parce que j'étais avec un homme qu'il n'aimait pas. Parce que je n'ai pas suivi le chemin qu'il voulait pour moi. » « Et le père de Léo ?» Elle arrêta de manger. « Il est mort, avant la naissance de Léo. » Julien ne dit rien. Il resta là, attendant. « Accident du travail, » continua Élise. « Il était maçon, il est tombé. Il n'a même pas eu le temps de savoir qu'il allait être papa. »« Je suis désolée. » Elle haussa les épaules. « Moi aussi. » Ils finirent de manger en silence. Julien débarrassa les assiettes, mais ne sortit pas tout de suite. Élise. « Meuch, vous n'avez pas besoin de traverser ça toute seule. Plus maintenant. » Elle le regarda. Elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. De l'honnêteté, sans jugement, sans pitié, juste de l'humanité. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle à nouveau. « Vraiment. » Julien soupira. « Parce qu'il y a 3 ans, mon frère est mort. Overdose. Il vivait dans la rue depuis des mois, et je ne le savais pas. Quand je l'ai découvert, c'était trop tard. » Il s'arrêta, déglutit difficilement. « Je n'ai pas pu le sauver, lui. Mais je peux vous aider, vous ?» Élise sentit ses yeux la brûler. Elle cligna rapidement des paupières. « Je suis désolé. Moi aussi. » Ils restèrent là, assis dans le silence lourd de la petite chambre, chacun portant ses propres deuils. Mais pour la première fois, aucun des deux n'était seul avec eux. Léo émit un petit bruit dans son sommeil. Élise se leva, l'ajusta dans le lit, le couvrit avec la couverture. Quand elle se retourna, Julien était déjà à la porte. « Demain à 10h, dit-il. « On va au studio. Demain à 10h. » Il fit un signe et ferma la porte. Élise s'allongea à côté de son fils. Elle ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit pas seulement la peur du lendemain. Elle ressentit autre chose, une chose petite, fragile, mais réelle, l'espoir. Le matin arriva avec le bruit de la vaisselle dans l'évier du café. Élise ouvrit les yeux, vit Léo éveillé regardant le plafond. Il ne pleurait pas, il regardait, calme, tranquille. Elle le prit dans ses bras et sortit de la chambre.
Julien préparait le café. Il se retourna en entendant la porte. « Bonjour, bonjour. Un café? S'il vous plaît. » Il lui servit une tasse fumante. Élise but une gorgée, sentant la chaleur descendre dans sa gorge. Léo agita les bras, cherchant à manger. « Il y a de la bouillie là-bas. » Julien montra la petite casserole sur la cuisinière. « J'en ai fait pour lui. » Élise prit un bol, le remplit de bouillie tiède. Elle s'assit à l'une des tables vides et commença à donner des cuillerées à Léo. Il mangea lentement, en mettant partout, mais sans se plaindre. Julien s'assit en face d'elle avec un verre de jus. « Le studio est tout prêt. On y va à pied. 10 minutes. »« D'accord. Vous avez réfléchi à la chanson que vous voulez chanter. » Élise s'arrêta, la cuillère en l'air. « Non, il y en a une que vous aimez, que vous connaissez par cœur. » Elle réfléchit. Il y en avait tellement. Des chants de l'église. Des chansons qu'elle chantait à Antoine. Des chansons que sa mère chantait quand Élise était enfant. « Amazing Grace », dit-elle. Julien hocha la tête. Bon choix. 1 heure plus tard, ils étaient dans la rue. Élise portait Léo dans ses bras, regardant autour d'elle. La ville semblait différente le matin, moins menaçante. Julien marchait à côté d'elle sans se presser. Le studio se trouvait au 2e étage d'un vieil immeuble. Escalier étroit, porte en bois à la peinture écaillée. Julien sonna. Un homme ouvrit. Grand, maigre, des tatouages sur les bras. « Salut, mec !»« Salut, Mathieu, c'est Élise. » Mathieu la regarda, puis regarda Léo. « Ça marche. Entrez. » Le studio était petit. Du matériel empilé, des câbles partout, un vieux canapé dans un coin. Mais il y avait une cabine avec une vitre épaisse et un micro suspendu au centre. « Assieds-toi là », indiqua Mathieu en montrant le canapé. « Je prépare tout. » Élise s'assit avec Léo sur les genoux. Ils regardaient tout, fascinés par les lumières clignotantes des appareils. Julien resta debout à côté d'elle. « Reste tranquille. On fait ça à ton rythme. » 15 minutes plus tard, Mathieu fit signe depuis la cabine de contrôle. « Prêt. » Élise entra dans la cabine. Le silence était étrange. Ouaté. Elle se tint devant le micro, ne sachant pas où mettre ses mains. « Tu peux commencer quand tu veux. » La voix de Mathieu sortit du casque qu'elle avait mis. Élise ferma les yeux. Elle pensa à Antoine, à Léo, à toutes les nuits froides dehors, à toutes les fois où elle avait chanté pour ne pas devenir folle. Et elle commença. Sa voix remplit la cabine, limpide, forte, chargée de tout ce qu'elle ne parvenait pas à dire avec des mots. Julien resta figé de l'autre côté de la vitre à la regarder. Mathieu arrêta de toucher au bouton. Quand elle eut terminé, personne ne parla un instant. Puis, Mathieu enleva son casque. « Putain !» Julien sourit. « Je t'avais prévenu. » Ils enregistrèrent 2 autres fois. À la 3e, c'était parfait. Élise sortit de la cabine en nage, tremblant un peu. Léo dormait sur le canapé, enroulé dans le manteau de Julien. « Je peux écouter ?» demanda-t-elle. Mathieu appuya sur play. Sa voix sortit des enceintes. Élise resta là à écouter, immobile. On n'aurait pas dit « elle », on aurait dit quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui n'avait pas abandonné. Quand la musique s'arrêta, elle s'essuya les yeux rapidement. « C'est bien ? C'est incroyable !» dit Julien. Les jours suivants devinrent une routine. Élise se réveillait tôt. Julien apportait du café et de la nourriture pour Léo. Ils mangeaient ensemble à la petite table de la chambre ou dans le café vide avant l'ouverture. Ensuite, elle donnait le bain à son fils. Eau tiède, savon qui sentait la lavande, serviette propre. Léo riait quand elle lui lavait les cheveux. C'était la première fois qu'Élise le voyait rire vraiment. Elle aussi prenait de longues douches. Elle se lavait les cheveux 2, 3 fois. Elle restait sous l'eau jusqu'à ce que sa peau devienne rouge. Pas par nécessité, mais parce qu'elle le pouvait, parce qu'il y avait de l'eau chaude, parce qu'elle avait le temps. Julien apporta des vêtements. Rien de neuf, des vêtements de friperie, mais propres, sans trous, sans taches. Un jean qui lui allait, 2 chemisiers, un pull épais, des vêtements de bébé pour Léo, des couches, des lingettes. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit Élise quand il apparut avec un autre sac. « Je sais. Sérieusement, vous en avez déjà trop fait. » Julien posa le sac sur le lit. « Laissez-moi aider, Élise, s'il vous plaît. » Elle ne discuta plus.
L'après-midi, Julien lui apprenait à se servir de l'ordinateur. Comment poster une vidéo? Comment répondre aux commentaires? Comment créer un compte? Élise tapait lentement, lisant chaque mot 2 fois. Les gens demandent votre nom. Julien montre à l'écran. Ils demandent que vous chantiez encore. Et qu'est-ce que je fais? Vous répondez, vous remerciez, vous montrez que vous êtes réel. Elle regarda les commentaires. Des centaines, des milliers. Des mots en portugais, anglais, espagnol, français. Des gens disant qu'ils avaient pleuré, que sa voix leur avait touché le cœur, qu'ils voulaient en entendre plus. Élise ne savait pas quoi ressentir. « C'est bizarre, dit-elle. Oui, mais c'est bien aussi. » Mathieu revint quelques jours plus tard avec la chanson mixée. Ils l'écoutèrent ensemble. Élise tenait Léo, le berçant au rythme de sa propre voix. Julien resta silencieux jusqu'à la fin. « On la poste aujourd'hui, » dit-il. « Aujourd'hui? Aujourd'hui. » Ils filmèrent une courte vidéo. Élise assise dans la petite chambre, Léo sur les genoux, la musique en fond, sans filtre, sans montage. Juste elle, son fils et la vérité. « Je m'appelle Élise. Voici mon histoire. » Julien la posta sur sa chaîne, sur les réseaux sociaux, partout où il pouvait. Ensuite, ils attendirent. 1 heure, 2, rien. Élise donna le bain à Léo, changea sa couche, le fit dormir. Quand elle revint, Julien regardait son portable, la bouche ouverte. « Quoi ?» Il tourna l'écran. 50 000 vues. En 2 heures. Élise regarda le nombre grimper. 52 000, 55, 60. C'est réel? C'est réel. Elle s'assit lentement sur le lit. Et maintenant? Julien rangea le téléphone. Maintenant, on attend, et on voit ce que ça donne. Cette nuit-là, Élise ne put pas dormir. Elle resta à fixer le plafond, écoutant Léo respirer à côté. Elle pensa à tout ce qui s'était passé la semaine dernière. Le café, Julien, le studio, la musique, les gens. Elle pensa à Antoine, à ce qu'il dirait s'il était là. « Je t'avais prévenu que tu serais célèbre. » Elle sourit dans le noir. Elle se tourna sur le côté, serrant l'oreiller. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit pas la peur du lendemain. Elle ne sentit pas le poids écrasant de l'incertitude. Elle sentit quelque chose de différent. Elle sentit que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient aller bien. Élise se réveilla avec le portable de Julien qui sonnait dans le couloir. Elle entendit sa voix étouffée à travers la porte, animée, rapide. Il parlait à quelqu'un, mais elle ne parvenait pas à comprendre les mots. Léo bougea à côté d'elle. Elle posa la main sur le torse de l'enfant, sentant sa respiration. Tranquille, en sécurité. On toqua doucement. « Élise, vous pouvez entrer. » Julien ouvrit la porte avec son téléphone à la main. Son visage était rouge. « Il faut que vous voyiez ça. » Il s'assit au bord du lit et ouvrit la vidéo. Le nombre de vues clignotait en haut de l'écran. 3 millions. Élise cligna des yeux. « C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. C'est réel. 3 millions en 4 jours. » Il fit défiler l'écran vers le bas. Des commentaires remplissèrent la page. Des centaines par minute. Elle chante mieux que beaucoup d'artistes connus. J'ai pleuré du début à la fin. C'est quoi cette voix, mon Dieu? Histoire magnifique. Courage, Élise. Élise lut en silence. Chaque mot semblait irréel, comme s'il parlait d'une autre personne. Il y a autre chose, dit Julien. Il ouvrit un autre onglet. 2 sites d'actualité ont parlé de vous. Une émission de télé veut vous interviewer. Quoi? C'est sérieux. Ils ont envoyé un message ce matin. Élise prit son téléphone, lut le message. Des mots formels. Invitation officielle. Date suggérée. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas parler à la télé. Vous avez juste besoin d'être vous-même, de raconter votre histoire. Elle lui rendit le téléphone. Je ne sais pas. Julien rangea l'appareil dans sa poche. D'accord, on y pensera plus tard. Mais Élise, c'est énorme, plus grand que ce qu'on imaginait. Elle acquiesça mais ne dit rien. Les jours suivants, le nombre ne fit que croître. 5 millions, 8, 10. La vidéo apparut sur des pages internationales. Des gens d'autres pays commentant en anglais, espagnol, italien. Élise essayait de lire les commentaires, mais il y en avait trop.
Julien créa un compte Instagram pour elle. Les messages commencèrent à arriver. Des centaines par jour. La plupart étaient des éloges. Des gens disant qu'elle les inspirait, que sa voix était un cadeau, mais ils n'étaient pas tous comme ça. Je parie que c'est faux. Tout est mis en scène. Elle n'a même pas l'air si pauvre. Vêtements propres, cheveux coiffés, fake. Exploiter sa propre misère pour faire des vues. Triste. Quelqu'un a vérifié si cette histoire est vraie, parce que j'en doute. Élise lut cela aussi, lentement. Chaque mot serrant quelque chose à l'intérieur de sa poitrine. « Ne faites pas attention à ça », dit Julien quand elle lui montra. « Il y a toujours des gens comme ça. Ça fait partie du jeu. Mais s'ils avaient raison, raison sur quoi? Que je ne mérite pas ça, que je suis en train de tromper tout le monde. » Julien arrêta ce qu'il faisait et la regarda. « Élise, vous avez dormi dans la rue avec un bébé dans les bras. Vous avez eu faim. Vous avez chanté sur un trottoir en demandant n'importe quoi. Comment est-ce que vous trompez quelqu'un ?» Elle détourna le regard. « Je ne sais pas, mais ça semble mal. Ce n'est pas mal, c'est juste. » Mais la sensation ne partit pas. La nuit, Élise restait éveillée à lire des commentaires. Les bons et les mauvais. Les mauvais collaient davantage. Ils pénétraient profond. Ils lui faisaient tout remettre en question. Est-ce qu'ils vont découvrir que j'ai menti à ma famille? Est-ce qu'ils vont retrouver Antoine et dire qu'il n'est pas mort de cette façon? Est-ce qu'on va m'enlever Léo parce que je n'ai pas de vrai logement? Les questions ne s'arrêtaient pas. Une semaine plus tard, quelqu'un posta une vidéo répondant à la sienne, une femme influenceuse avec des millions d'abonnés. Elle parlait à la caméra d'une voix ferme. « Vous devez arrêter de romancer la pauvreté. Ce n'est pas inspirant. C'est de l'exploitation. Cette femme est utilisée pour générer des vues et de l'argent. Et vous marchez dedans. » La vidéo devint virale aussi, 2 millions de vues en un jour. Les commentaires se divisèrent, moitié défendant Élise, moitié d'accord avec la femme. Elle a raison, c'est du marketing de la souffrance. Ce n'est pas juste d'utiliser le bébé pour gagner de l'attention. Où est la preuve qu'elle vivait vraiment dans la rue? Julien essaya de la calmer. Ça va passer. C'est une polémique, les gens oublient vite. Mais Élise n'oublia pas. Elle commença à moins sortir de la chambre. Elle passait la journée entière allongée avec Léo, regardant le plafond. Elle ne chantait plus. Elle ne mangeait pas bien. Elle restait juste là, prisonnière de sa propre tête. Et s'ils avaient raison? Et si je n'étais pas assez bien? Et si tout ça n'était que de la pitié? Julien frappa à la porte un mardi après-midi. « Élise, ouvrez !» Elle ne répondit pas. « S'il vous plaît. » Elle se leva lentement, entr'ouvrit la porte. Julien avait un sac à la main. « J'ai acheté des trucs pour Léo et j'ai apporté à manger pour vous. Merci. » Elle prit le sac et essaya de fermer la porte. Julien la retint. « Vous allez bien? Ça va? Non, je vois que ça ne va pas. » Élise lâcha la poignée. « Je n'en peux plus, Julien. Les commentaires, les gens qui disent que c'est un mensonge, que je trompe tout le monde. Vous ne trompez personne. Mais si je le faisais, et si je ne méritais rien de tout ça ?» Julien entra dans la chambre et ferma la porte. Il se mit face à elle. « Élise, regardez-moi. » Elle le regarda. « Vous le méritez. Vous l'avez toujours mérité. Ce qui vous est arrivé était injuste. Mais ça, c'est la vie qui vous rend un peu de ce qu'elle vous a pris. » Élise secoua la tête. « Je n'arrive pas à croire à ça. Alors croyez en moi. » Elle resta silencieuse. Léo commença à pleurer au fond de la chambre. Elle alla vers lui, le prit dans ses bras, le berça doucement. Il arrêta de pleurer mais resta agité. « J'ai besoin de sortir d'ici, » dit-elle, presque dans un murmure. « Sortir pour aller où? Je ne sais pas, mais je ne peux pas rester. Je ne peux pas continuer ça. » Julien fit un pas en avant. « Élise, ne faites pas ça. Je le dois. Vous allez où? Avec Léo? Retourner à la rue ?» Elle ne répondit pas. Cette nuit-là, après la fermeture du café, Élise attendit que le silence envahisse l'immeuble. Elle rassembla le peu d'affaires qu'elle avait, vêtements, couches, la vieille couverture de Léo. Elle mit tout dans un sac. Elle prit son fils dans ses bras, ouvrit la porte doucement. Le couloir était sombre. Elle marcha en silence jusqu'à la sortie de derrière. La rue était vide, froide, familière. Élise prit une profonde inspiration et commença à marcher. Élise marcha 20 minutes
avant de réaliser qu'elle ne savait pas où elle allait. Les rues étaient désertes. Le froid lui coupait le visage. Léo dormait sur son bras, emmitouflé dans la couverture. Elle le serra plus fort contre sa poitrine et continua de marcher. L'arrêt de bus apparut 3 pâtés de maisons plus loin. Lumière faible, bancs en métal rouillé. 2 personnes qui attendaient, éloignées l'une de l'autre. Élise s'assit dans le coin le plus sombre et posa le sac par terre. Elle regarda le panneau des horaires. Peu importe quel bus, n'importe lequel ferait l'affaire, il fallait juste partir de là. Élise, elle tourna la tête brusquement. Julien était debout à 5 mètres, sans manteau, respirant vite. Il avait couru. « Comment vous m'avez trouvé? Je vous ai vu sortir, je vous ai suivi. » Elle détourna le visage. « Retournez au café, Julien, j'ai déjà décidé. » « Décidé quoi? De retourner à la rue? J'ai décidé d'arrêter de faire semblant que je peux avoir une vie différente. » Julien fit quelques pas en avant. Il s'assit sur le banc à côté d'elle, mais laissa un espace entre eux. « Vous ne faites pas semblant. »« Si, je fais semblant de mériter cette chambre, cette nourriture, ces vêtements. Je fais semblant que les gens aiment ma voix pour de vrai, et pas seulement parce qu'ils ont pitié de moi. Personne n'a pitié de vous. » Élise eut un rire sans humour. « Tout le monde a pitié, vous aussi. » Julien resta silencieux un moment. Un bus passa sans s'arrêter. Le bruit remplit le silence, puis s'évanouit. « Vous voulez savoir la vérité ?» dit-il en regardant devant lui. « Je n'ai pas pitié de vous, j'ai de la colère. » Élise se tourna vers lui. « De la colère. De la colère parce que vous êtes en train de tout gâcher. De la colère parce que vous laissez des inconnus sur Internet décider qui vous êtes. De la colère parce que vous n'arrivez pas à voir ce que je vois. Et qu'est-ce que vous voyez ?» Julien la regarda enfin. « Je vois une femme qui a survécu, qui a protégé son fils quand elle n'avait rien, qui a chanté sur un trottoir parce que c'était la seule chose qu'elle savait faire, et qui a une voix qui fait que les gens s'arrêtent et ressentent quelque chose de vrai. » Élise détourna le regard. « Ça ne change rien. Ça change tout. » Elle secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. J'ai passé ma vie entière à être invisible. Et maintenant, d'un coup, tout le monde regarde. Et je ne sais pas comment être vu. Je ne sais pas comment ne pas décevoir. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous avez juste besoin d'être vous. Et si je ne suis pas assez ?» Julien prit une profonde inspiration. Il se passa la main dans les cheveux, regarda le ciel sombre. « Quand mon frère est mort, commença-t-il lentement, j'ai passé des mois à m'en vouloir, à penser que si je l'avais cherché, si j'avais insisté plus, si je l'avais forcé à accepter de l'aide, il serait en vie. » Élise resta silencieuse, écoutant. « Je suis tombée en dépression. J'ai fermé le café pendant 2 mois. Je ne répondais pas au téléphone. Je ne sortais pas de chez moi. Je pensais que je ne méritais pas de continuer à vivre quand lui n'avait pas pu. » Il s'arrêta, dégluti, jusqu'à ce qu'un jour, une amie débarque chez moi. Elle a défoncé la porte. Elle m'a traîné sous la douche. Elle m'a fait manger. Et elle m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. « Quoi ?» Julien la regarda à nouveau. Elle a dit « Tu n'es pas ta douleur. Tu es ce que tu fais avec elle. » Élise sentit une étreinte à la gorge. « Et qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai rouvert le café. J'ai commencé à aider des gens dans la rue. Je donnais de la nourriture. Je parlais avec ceux qui en avaient besoin. Pas parce que ça allait ramener mon frère, mais parce que c'était la seule chose qui avait du sens. » Il se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. « Et quand je vous ai vu chanter sur ce trottoir, Élise, je l'ai vu, lui. J'ai vu ce qu'il aurait pu être si quelqu'un lui avait donné une chance. Et je n'allais pas vous laisser disparaître aussi. » Élise sentit ses yeux s'emplir de larmes. Elle cligna, mais ce fut inutile. Les larmes coulèrent chaudes sur son visage. « J'ai tellement peur, » murmura-t-elle. « Je sais, peur d'échouer, peur de perdre Léo, peur de me réveiller et de découvrir que tout ça n'était qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est réel, et vous n'êtes pas seul là-dedans. » Léo bougea sur son bras. Il ouvrit les yeux doucement, regarda autour de lui. Il ne pleura pas. Il resta juste là, calme, sentant le froid. Élise regarda son fils, son petit visage.
ses yeux qui lui faisaient confiance sans poser de questions. « Je ne veux pas qu'il grandisse en ayant honte de moi, » dit-elle, la voix brisée. « Il ne le fera pas. Il grandira fier, parce que sa mère n'a pas abandonné. » Élise s'essuya le visage du revers de la main. « Et si je n'y arrive pas? Vous y arriverez, mais pas toute seule. Laissez-moi vous aider, laissez les gens vous aider. » Elle resta silencieuse pendant un long moment. Une voiture passa lentement dans la rue. Une femme sortit de la station avec une petite valise. Le vent souffla froid. « Je ne sais pas comment faire ça, » dit Élise, finalement. « Faire quoi? Accepter de l'aide. Faire confiance. Croire que je le mérite. » Julien se tourna totalement vers elle. « Vous n'avez pas besoin d'y croire maintenant. Vous avez juste besoin d'essayer, un jour à la fois. » Élise le regarda. Elle vit de la fatigue sur son visage, de l'inquiétude, mais aussi autre chose, quelque chose qu'elle ne voyait chez personne depuis longtemps, de l'espoir, pas de l'espoir en lui-même, de l'espoir en elle. « Un jour à la fois, » répéta-t-elle tout bas, « c'est ça, Léo bâilla. » Élise ajusta la couverture autour de lui, le protégeant du froid. « Et si je reviens et que ça ne marche pas, on essaie encore. Et si les gens continuent de parler, laissez-les parler. » Élise prit une profonde inspiration. Elle sentit l'air glacé entrer dans ses poumons. Elle sentit le poids de Léo sur son bras. Elle sentit le banc froid sous elle. Elle sentit qu'elle avait le choix, abandonner ou essayer. Elle se leva lentement, prit le sac par terre. Julien se leva aussi, attendant. « Je reviens, dit-elle, mais seulement parce que vous êtes trop têtu pour m'abandonner. » Julien sourit. Ce fut un sourire petit, fatigué, mais réel. « Je le suis vraiment. » Ils marchèrent pour revenir en silence. Les rues étaient encore vides. Le froid coupait encore, mais ça semblait différent maintenant, moins menaçant, moins solitaire. Quand ils arrivèrent au café, Julien ouvrit la porte de derrière. Élise entra la première, alla directement dans la chambre. Elle posa Léo sur le lit, le couvrit avec la couverture. Julien s'arrêta à la porte. « Vous avez besoin de quelque chose ?» Élise se tourna vers lui. « J'ai besoin que vous me promettiez une chose. »« Quoi ? Si je commence à abandonner à nouveau, vous ne me laissez pas faire. » Julien acquiesça. « Promis. Même si je m'énerve, même comme ça, même si je dis que je veux partir, même comme ça. » Élise expira doucement. « D'accord. » Julien sortit et ferma la porte. Élise s'allongea à côté de Léo. Elle ferma les yeux, et pour la première fois, elle n'essaya pas de refouler la peur. Elle la laissa exister, mais elle ne la laissa pas gagner. 3 mois plus tard, Élise était debout sur la petite scène du même café où tout avait commencé. Les tables étaient pleines, des gens assis, debout, appuyés au mur. Julien l'avait prévenu que ce serait comme ça, que les gens voudraient la voir en personne. Mais Élise n'y avait pas cru vraiment. Jusqu'à maintenant, elle tenait le micro à 2 mains. Léo était sur les genoux de Julien à la première table, portant un petit vêtement propre, les cheveux coiffés. Il mangeait des morceaux de banane, souriant à tout le monde qui le regardait. « Bonsoir, » dit Élise. La voix sortit plus ferme qu'elle ne l'espérait. Les conversations s'arrêtèrent. Tous la regardèrent. « Je ne sais pas faire de discours, mais je voulais remercier d'être là, d'y avoir cru. » Elle s'arrêta, respira. « Il y a 3 mois, j'étais là dehors à demander à quelqu'un de tenir mon fils pendant que je chantais. Je ne savais pas si j'allais réussir à manger ce jour-là. Je ne savais pas où j'allais dormir. Silence total. Aujourd'hui, je sais. Et ça, c'est grâce à vous. » Quelqu'un applaudit. D'autres se joignirent. Élise attendit que le bruit baisse. Cette première chanson est pour tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles. Elle ferma les yeux et elle chanta. La voix remplit le petit espace du café, chaque note chargée de tout ce qu'elle avait vécu. Les gens ne la quittaient pas des yeux. Certains pleuraient en silence, d'autres tenaient la main de celui qui était à côté. Quand la musique termina, personne ne bougea pendant 3 secondes. Puis, le café explosa en applaudissements. Élise ouvrit les yeux. Elle vit Julien se lever, applaudissant avec Léo dans les bras. Elle vit la jeune femme qui avait tenu Léo ce jour-là, pleurant, à la 2e table. Elle vit des inconnus debout, lui souriant. Et elle ressentit quelque chose qu'elle ne ressentait pas depuis longtemps. L'appartenance.
Après le concert, les gens firent la queue pour lui parler, demandant une photo, un autographe, racontant leurs propres histoires. Élise écoutait chacun, tenait leurs mains, remerciait. Une femme plus âgée attendit jusqu'à la fin. « Ma fille vivait dans la rue aussi, dit-elle, la voix tremblante. Elle est morte l'année dernière. Mais quand je vous ai entendu chanter, je l'ai sentie près de moi. » Élise étreignit la femme. Elles restèrent là, immobiles au milieu du café presque vide, deux inconnus partageant la même douleur. Quand la dernière personne sortit, Élise s'assit sur la chaise la plus proche. Léo dormait déjà dans la poussette que Julien avait achetée. Une poussette d'occasion, mais avec des roues qui fonctionnaient. « Vous avez été incroyable, » dit Julien s'asseyant à côté d'elle. « J'ai tremblé tout le temps. Personne n'a remarqué. » Elle sourit, fatiguée. « Merci, pour tout. Arrêtez de remercier. Jamais. » L'appartement se trouvait à 15 minutes du café. Un 2 pièces au 3e étage d'un vieil immeuble. Sans ascenseur. Avec une infiltration sur le mur de la salle de bain. Mais c'était à elle. Julien avait aidé pour le premier loyer. Élise paya le 2e avec l'argent des premières représentations. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. Elle entra, alluma la lumière. Canapé-lit dans le coin. Petit berceau près de la fenêtre. Plaque de cuisson à 2 feux. Frigo qui faisait un bruit étrange. Mais il y avait une porte qui fermait à clé. Il y avait de l'eau chaude. Il y avait de la sécurité. Élise coucha Léo dans le berceau. Il ne se réveilla même pas. Elle resta là, à le regarder dormir, touchant son visage doucement. « On a réussi », chuchota-t-elle. La semaine suivante, une journaliste vint l'interviewer au café. Femme jeune, sympathique, avec un petit enregistreur. « Comment décririez-vous ces derniers mois ?» Élise réfléchit avant de répondre. « Effrayant et magnifique. Imaginiez-vous que votre vie allait changer comme ça ? Non, je voulais juste survivre. Maintenant je veux vivre. » L'interview sortit 3 jours plus tard sur un grand portail. Les vues explosèrent de nouveau. Plus de commentaires, plus de messages. Mais cette fois, Élise ne les lut pas tous. Elle choisissait ceux qu'elle voulait voir. Ignorait le reste. Julien reçut la première offre d'un label indépendant le vendredi. Contrat pour 3 chansons. Rien d'énorme, mais réel. « Vous voulez accepter ?» demanda-t-il. Élise tenait le papier, lisant chaque ligne lentement. « Je veux, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Vous continuez à être mon manager. » Julien cligna des yeux. « Je ne suis même pas manager. Vous l'êtes maintenant. » Il rit. Ce fut la première fois qu'Élise le vit rire vraiment depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « D'accord, on fait ça ensemble. » La première chanson sortit un mois plus tard. Pas de production coûteuse, pas de clip élaboré. Juste Élise chantant dans le studio de Mathieu, avec Léo jouant en fond. En une semaine, elle avait un demi-million de streams. Élise vérifia le nombre sur son portable 3 fois. Ça ne semblait pas réel. « C'est réel, » dit Julien quand elle lui montra. « Un demi-million de personnes ?»« Un demi-million de personnes. » Elle rangea le téléphone, prit Léo dans ses bras. Il avait grandi. Il était plus lourd, plus sain, riait plus, dormait mieux. « On va bien, » dit-elle, plus pour elle-même que pour Julien. « Vous allez bien ?» Élise regarda par la fenêtre du café. Elle vit le trottoir où elle avait chanté pour la première fois. Elle vit les gens passer, pressés, sans lever les yeux. Elle avait été l'une d'entre eux, invisible, désespérée, seule. Mais elle ne l'était plus. 2 ans plus tard, Élise entra dans la salle avec Léo par la main. Il avait 3 ans maintenant. Il marchait tout seul, faisait des phrases entières, posait des questions sur tout. « Maman, c'est ici ?»« C'est ici. » L'endroit était simple. Mur blanc, quelques chaises pliantes, une petite scène au fond, mais c'était à elle. Enfin, pas seulement à elle, c'était à elle toute. Le projet avait commencé 6 mois plus tôt. Élise utilisa une partie de l'argent des représentations pour louer l'espace. Julien aida pour le reste. La proposition était simple, accueillir des mères en situation de rue qui avaient un talent artistique, donner un abri temporaire, de la nourriture, du soutien, et plus important, donner une opportunité. 3 femmes attendaient, une avec une vieille guitare, une autre avec un cahier rempli de poèmes.
La troisième, avec une enfant dans les bras, pas plus de 6 mois. « Bonjour » dit Élise. Elles répondirent doucement, méfiantes. Élise reconnaissait ce regard. C'était le sien, il n'y a pas si longtemps. « Vous êtes venus pour l'annonce » Les trois acquiescèrent. « Parfait, on va discuter. » Elles s'assirent en cercle. Élise écouta chaque histoire, chaque douleur, chaque raison qui les avait menées jusque-là. Elle n'interrompit pas, ne jugea pas. Écouta juste. Quand elles terminèrent, elle parla. « Je sais ce que c'est, je suis passée par là, et je sais que c'est difficile de croire que quelqu'un veut t'aider pour de vrai, mais je le veux, et on va faire ça ensemble. » La femme à la guitare s'essuya les yeux. « Merci. » Les mois suivants, le projet grandit. Plus de femmes, plus d'histoires, plus de talents cachés par la misère. Élise organisait de petites représentations, filmait des vidéos, diffusait sur les réseaux sociaux. Certaines d'entre elles trouvèrent du travail. D'autres retournèrent dans leur famille. Une signa un contrat avec une maison d'édition pour publier ses poèmes. Élise ne les sauva pas toutes. Certaines abandonnèrent, d'autres disparurent. Mais celles qui restèrent changèrent. Julien continuait à ses côtés, manager officiel maintenant. Il gérait l'agenda, négociait les contrats, s'occupait de la bureaucratie. Élise s'occupait de la musique et de Léo. Le garçon grandissait vite, sain, curieux. Aimé, elle l'emmenait aux représentations. Il restait dans les coulisses, dessinant, jouant, écoutant sa mère chanter. « Quand je serai grand, je chanterai comme toi », dit-il un soir. Élise sourit. « Tu chanteras à ta façon, et ce sera magnifique. » Un samedi après-midi, Élise organisait la salle pour la représentation du soir, quand une femme apparut à la porte. Jeune, maigre, avec une petite fille dans les bras. « C'est ici le projet d'Élise ?»« Oui, entre. » La femme entra doucement. Regarda autour d'elle. « J'ai vu sur Instagram que vous aidez les mères qui traversent des difficultés. J'aide. » La femme prit une profonde inspiration. « J'ai une fille, et je sais jouer de la guitare. J'ai appris toute seule, mais j'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon logement. Et maintenant, elle s'arrêta. La voix lui manqua. Élise s'approcha. « Tu veux participer à la représentation ce soir ?» La femme cligna des yeux. « Je peux. Tu peux. Si tu veux. » Elle regarda sa fille, puis Élise. « Mais je n'ai personne avec qui la laisser. » Élise tendit les bras. « Tu peux me la donner. Je la tiens. » La femme hésita. Puis, elle donna l'enfant. « Merci. » Elle prit la guitare qui était appuyée au mur, ajusta les cordes, respira à fond et joua. Élise resta immobile, berçant la petite fille doucement, écoutant la musique remplir la salle vide. Elle ferma les yeux et se souvint de tout, du trottoir froid, de la peur, de la faim, de la voix qui l'avait sauvée quand rien d'autre ne le pouvait. Quand la femme termina, Élise ouvrit les yeux. « Tu es très douée. » La femme eut un petit sourire, gêné. « Merci. » Élise rendit l'enfant. Elles restèrent là, deux mères, deux survivantes, se regardant l'une l'autre avec une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. « Bienvenue, » dit Élise. Ce soir-là, quand les lumières s'éteignirent et que la salle se remplit de gens, Élise monta sur scène avec Léo à côté. Elle regarda le public, vit des visages connus, des visages nouveaux. Elle vit la femme à la guitare assise devant, tenant sa fille. Elle vit de l'espoir, là où avant il n'y avait que du désespoir. « La musique m'a sauvé », dit Élise au micro. « Et maintenant, je l'utilise pour sauver d'autres personnes, parce que tout le monde mérite une seconde chance. Tout le monde mérite d'être entendu. » Elle prit le micro à deux mains, et elle chanta. La musique peut être beaucoup de choses, du divertissement, de l'art. Une profession, mais pour qui n'a plus rien, la musique est le pont entre le désespoir et l'espoir, entre le silence et la voix, entre être perdu et être trouvé.